Salut YouTube, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, je voulais faire une petite vidéo logique avec les derniers produits que j'ai achetés au cours des derniers jours, voire semaines. Donc voilà, il y en a pas beaucoup. Enfin, que j'ai acheté et reçu aussi. Il y en a plusieurs. Donc, on va commencer avec la base, mais ça, c'est celle que j'utilise habituellement. C'est celle la contouring, que le Lidl vendait par un temps. Donc, comme d'habitude, je l'applique sur toute la tête, enfin sur toute la face, le visage. Et ensuite, pareil, Lidl, j'ai trouvé cette bébé crème. Comme je sais, moi, c'est la teinte claire. Il existe aussi deux autres versions. Je crois que j'ai dû en parler dans une autre vidéo, c'est de la bébé crème là, j'ai un doute. Mais dans tous les cas, je la remontre parce que je l'aime bien. Du coup, je l'applique à l'éponge. J'ai toujours préféré. J'ai pas. Ok, elle tient tout de suite debout. J'ai toujours préféré l'application à l'éponge plutôt qu'au pinceau. Bon, après, je suis pas à l'abri de changer d'avis. Alors, donc je l'applique sur tout le visage et je reviens juste après. Donc voilà, je vous rapproche. C'est censé unifier la peau. Et j'ai un SPF 15. Donc pour le prix, j'étais chez... je n'ai plus le prix. Mais vous pourrez y trouver le produit sur Lidl ou sur l'application, je pense, ou sur le site. Ah, voilà. Mais il coûtait moins de 3 €. C'est assez sûr. Donc voilà. Moi, je vais juste le poudrer avec cette poudre-là que j'ai depuis un moment déjà. C'est la Shutting Powder de la marque Change, qui est pour moi, ça fait un moment que je l'ai, mais comme je me maquille tellement peu le teint, avec un pinceau comme ceci, pareil, acheté au Action. J'en ai d'autres aussi. Voilà, du coup, j'applique la poudre au pinceau. En vrai, pour la poudre, ça dépend. Des fois, je l'applique au pinceau, des fois, je l'applique à l'éponge. Ça dépend, en fait. Là, c'est juste qu'après, je vais récupérer des colis, donc en vrai, je n'ai pas besoin de vraiment en appliquer 3 tonnes. Le pinceau suffit largement. Mais sinon, si j'avais dû bouger plus longtemps, j'aurais utilisé l'éponge pour que l'éponge là ou pas que vous voulez pour que ça tienne. Enfin, pour vraiment rajouter un peu plus de poudre que nécessaire. Parce que les produits teints sur mon visage ont tendance à bouger assez rapidement, assez facilement. Le moindre petit coup de chaud, ça les fait bouger. Du coup là, comme aujourd'hui, j'ai pas besoin d'en mettre beaucoup vu que je vais pas très loin. D'ailleurs, si ça vous intéresse, je ferai l'unboxing de, des colis que je vais récupérer. Donc si ça vous intéresse, je vous mettrai la vidéo en ligne. Alors pour les yeux, je me suis trouvé deux petites palettes nude au Action, comme ceci, les Fab Factory. Oui, je passe beaucoup trop de temps au Action, je sais. Donc voilà comment est l'intérieur des palettes. Donc c'est du nude, plus clair et plus foncé. Je sais pas si je vais réussir à bien vous montrer. Donc voilà. Et je vais me maquiller avec les deux palettes là. Ça va être assez rapide. Parce qu'on va pas faire un truc chargé non plus. Alors,
J'ai utilisé un pinceau comme ceci en souple et un pinceau boule comme ça. D'ailleurs trouvé sur AliExpress. J'ai reçu tout un lot. Euh, du coup, je vais utiliser en premier le fard mat marron comme ceci, qui est assez foncé. Et je vais le mettre dans le coin externe. Et je vais remonter jusqu'à la moitié du creux de paupière, comme ceci, tout en regardant ce que je fais. Parce qu'après, je vais continuer avec une autre couleur pour combler, enfin, pour terminer le creux de paupière. Je sais pas, vous, quand vous vous maquillez, il y a toujours un côté qui est plus réussi que l'autre quand vous maquillez les yeux. Je sais pas si ça vous fait pareil, mais moi, ça m'arrive souvent. Le droit, il est toujours mieux réussi que le gauche. Enfin, c'est peut-être qu'une impression, mais c'est bizarre. Alors, je vais prendre un autre pinceau. Ah, celui-là, celui-là. Alors, ça, c'est un pinceau qui vient d'un kit de Action. J'ai eu un doute, mais oui, c'est Action. C'est les Cosmopolitains. Donc voilà, et c'est un embout biseauté comme ceci. Je vais prendre une couleur. Je vais prendre la couleur plus claire, dans la palette la plus claire, juste ici, qui est une teinte légèrement rosée. Et avec le pinceau, je prélève et je viens appliquer dans le reste du creux de paupière que je n'ai pas encore fait. Là, j'estompe un peu les deux. Voilà. Ensuite, je prends un pinceau plat comme ceci. Pareil, qui vient d'un kit que j'ai trouvé sur AliExpress. Je prends, je prends quelle teinte? Je vais prendre la teinte marron là. Juste ici, c'est pas la même que la première, elle est un peu plus claire. Je prélève et je me fais mon ras de cils. Oui, d'ailleurs, j'ai oublié de mettre du blush. Bon, c'est pas grave. Si j'ai oublié, c'est que j'en voulais pas aujourd'hui. Et j'en ai pas de nouveau à vous présenter de toute façon, donc on passera cette étape. Je mettrai à la toute fin, avant le spray fixateur. Parce que quoi qu'il arrive, je mettrai toujours du blush. Ensuite, une fois que c'est fait, je vais mettre quelle couleur pour la paupière? Je vais reprendre la première palette, là, la plus foncée. Je vais mettre le fard irisé qui est juste ici. Je sais pas si vous allez bien voir. Où est-ce que je le mets là? Donc, je sais pas si ça va bien se voir. J'arrive pas à trouver le bon angle. En ce moment, avec mon chéri, on est en train de faire mon bureau. Là, c'est du coup, là, ça sera beaucoup mieux d'ici quelques semaines. Donc, je prélève et je vais appliquer sur la paupière mobile où je n'ai pas encore mis de matière. Ah, par contre, la couleur, elle est magnifique. Ouh là là, qu'elle est magnifique. Je vous montrerai de plus près une fois que le maquillage sera fini. Voilà, pour la palette là, j'ai fini. Je vais la ranger et je vais utiliser un de mes nouveaux pinceaux comme ceci. Les jambons en pointe comme ça que j'adore pour
pour mettre le coin interne. Là, je vais utiliser, j'ai oublié de le dire, le rouge comme ceci qui est pailleté doré. Pareil, je vais essayer de vous montrer. Hop là. Bon, on voit pas très bien, faudra me faire confiance. De toute façon, je posterai une photo pour vous montrer sur Instagram. Donc, je prends le fard à paupières. Et faut faire attention parce que certaines couleurs, il faut mettre du spray fixateur avant de les appliquer. Parce que ça a tendance à chuter. Et ceux qui ont la palette là, les fards irisés comme ceci, là, 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 aussi. Il faut mettre du spray fixateur, sinon ça tombe. Donc, je rajoute mon rouge, enfin mon rouge orange, mon rouge orange doré. Je sais pas me décider, mais la couleur elle est magnifique. Mais c'est pas un bon éclairage dans la salle de bain. Alors, petit coup de mascara. Bon, on voit plus les faciès, mais c'est le mascara que je m'étais trouvé au marché aux affaires, que vous pouvez normalement aussi retrouver au Jiffy. Après, c'est pas mon préféré. J'avoue que je le déconseille même un petit peu. Il noircit les, les cils. Si vous voulez que l'effet pour noircir les cils, il est très bien. Mais il fait rien de plus. Bon, je le garde parce que je l'ai acheté, je vais le terminer. Je vais pas le jeter alors qu'il est tout neuf. Enfin, qu'il est tout neuf. Ça fait il y a quelques mois que je l'ai. Mais je l'aime pas spécialement. Il noircit. On voit que c'est des cils. Mais c'est tout. Après, moi, j'allais quand même. Je vais pas trop râler non plus parce que j'ai quand même l'avantage d'avoir des cils qui peuvent être maquillés facilement. Mais bon, pour ceux qui veulent avoir un mascara ou pour les travailler, je vous conseille, enfin, j'ai pas de conseils à vous donner parce que moi, je m'en fiche un peu des mascaras que j'utilise, du moment que ça fait un minimum d'effet. Mais je ne vous conseille pas d'aller vers celui-là. Il y en a des bien meilleurs. Alors, ah oui. Bon, avant, je vais mettre quand même un petit peu de blush. Mon préféré, enfin, l'un de mes préférés de la marque Max More, celui-là, c'est le Cheeky Orange, qui est comme ceci. Et on voit qu'il a été utilisé. Avec mon, pas lequel, celui-là. Pareil, qui vient de la gamme Cosmopolitan de chez Action. Donc, je prélève. Je vais changer de pinceau. Je vais prendre les gros pinceaux comme ça qu'on trouve à l'unité ou Action, qui prélèvent mieux la matière. Voilà. Donc, je l'applique sur les pommettes et moi, je remonte jusqu'à la tempe. Voilà. Moi, j'aime bien quand il voit. Pas highlighter parce que j'ai pas envie. Et je suis vraiment acheté, j'ai acheté vraiment début de semaine. J'ai acheté comment ça s'appelle, un Super Stay Matte Ink. C'est la teinte 25 Héroïne. Parce que ça fait un moment que je cherchais, alors j'ai une petite tiltée là. Un petit moment que je cherchais un rouge à lèvres orange. Bon, là comme ça il paraît orange, mais j'avoue que c'est quand même un peu plus... voilà, l'embout commence à se pressionner pour ceux qui s'intéressent. Je sais pas, il ressort un peu plus rouge, orangé que vraiment orange, comme je l'aurais aimé. Mais en vrai, il est magnifique. Et qu'est-ce qu'il tient bien. Par contre, si vous voulez vous en acheter un, faites attention parce qu'il est hyper dur à démaquiller. Mais il tient bien. Voilà.
Et voilà. Donc je vais vous montrer le mascara de plus près. Enfin le mascara. Le maquillage en général de plus près. Donc voilà. Et je vais juste rajouter le petit fixateur. Mais en attendant, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker, à commenter. Ou même si vous n'aimez pas la vidéo, vous pouvez me le dire aussi. C'est pas dérangeant. Si vous voulez voir plus d'autres contenus, vous pouvez aller vous abonner sur mon TikTok et mon Instagram, qui seront en barre d'infos comme d'habitude. Et moi, je vous dis bye YouTube.